Est-ce qu'on peut se poser ce soir la question de la place de Marquinhos dans les légendes du PSG? Bien Maintenant, le vrai classement. Oui. Parce que là, pour moi, il intègre le top 3 sûr. Il faut se poser la vraie question maintenant du GOAT PSG avec tout ce qu'il a vécu, avec ce titre-là, avec tous les titres d'avant, avec son parcours, avec les cicatrices qu'il s'est ramenées, avec la résilience. Pardon, Jérôme, qui arrive en zone mixte également. Avec Luis Campos, qui a prolongé récemment d'ailleurs au Paris Saint-Germain également. Lâche pas la coupe. Attends, Marquinhos, tu penses quoi? Bah là, non mais surtout ce qui est magnifique, Jérôme, c'est le parcours, c'est que Oui, mais ça. moi j'adore. Mais maintenant, il est où dans le panthéon du PSG? Ah bah là, quand Il t'es le est- capitaine il est de au plus haut, là. l'équipe qui gagne la Ligue des Il Champions, est pas loin d'être au plus haut. et top hein. 5 bien sûr. Ah non, mais pas Lui. top 5, jamais de la vie. Il est top. Lui, top. Je veux bien discuter sur top 3. Bien Mais sûr. pour moi, tu mets qui devant lui ce soir-là? Voilà, je pose c'est une vraie Exactement. question, je trouve. Ouais. En tout cas, Moi, je suis toujours un peu. Non, mais Ça m'interroge Elle toujours mérite. ces classements, parce qu'en fait, à ce moment-là, Maradiané, tu le mets où? Parce qu'en fait, il y a aussi ceux qui t'empêchent le drame. Oui. Et moi, ces gens-là, on les oublie toujours dans les légendes, tu vois. Quand on parle des légendes du club, il y a ceux qui t'ont empêché dans les années les plus. mais je dis pas qu'Amara, je le mets pas dans les légendes. Ouais. Mais je le mets pas Pour une dans autre raison. pour une autre raison. Mais la c'est vrai Marquinhos, c'est quand même- qu'après Émilie, Marquinhos, qu'est-ce qu'il y a de beau, d'admirable, Marquinhos, en tant que Ah oui. capitaine du Paris Saint-Germain? Pourquoi il provoque des émotions qui sont aujourd'hui si fortes chez les supporters? Parce que je pense que c'est un des seuls joueurs aujourd'hui, voire le seul, à comprendre ce que les supporters recherchaient et attendaient. Parce que c'est lui ça. aussi, il est passé par toutes ces phases. Et on l'a aussi défini comme celui qui était là pendant les troubles. Le Limite, on symbole. l'a aussi accusé, tout ça. Et on Ouais. avait peur. Il était le que- symbole de la loose à un Mais moment donné. Je suis totalement. désolé. Ça, Et c'est ça. aujourd'hui, je trouve que enfin, il est et ça se voit, je pense, dans son discours. Il remercie beaucoup les supporters. Et pour moi, c'est celui qui peut comprendre le mieux l'attente qu'avait ce club par rapport à cette Ligue des Champions, parce qu'il limite, il caractérise avant tous les mots. Et aujourd'hui, il peut enfin soulever cette coupe. Hop, on fait table rase du passé, enfin. Et Émilie, tes mots sont magnifiques et surtout, Oui, moi je ouais. déteste dans la vie, tu sais, la Ouais. culture de la gagne. Tu sais, on dit toujours il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Et lui, ce qui est magnifique, c'est qu'il a perdu, il a tant perdu, et il a continué. Et chaque année, on repart à l'entraînement, les stages en janvier. Non, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup perdu, qui a représenté l'échec au Paris Saint-Germain. Et c'est magnifique ce que tu dis, c'est tellement poétique parce que finalement c'est insupportable et qui est sur le terrain parce qu'il a exactement vécu ça. Et moi j'adore ça, c'est que oui, avant de gagner, il faut perdre. Lionel Messi il a gagné sa Coupe du Monde à la 5e Coupe du Monde. Et moi c'est ce que j'adore, je déteste les discours, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Non, tu rends compte, lui il a gagné une fois. Mais bordel, c'est pour la vie, c'est encore plus fort. T'as vu ses larmes à la fin du match. Lui, la coupe, il va vraiment dormir avec cette nuit. Et c'est une leçon de vie, une leçon de modestie, une leçon d'humilité pour arriver à gagner. Et tu l'as dit très bien, Jérôme, il y a d'autres cas également dans l'histoire. Par exemple, Rory McIlroy, par exemple. Ça fait des années qu'il attendait, qu'il vient de gagner le Masters Augusta il y a quelques semaines. Dans le foot, bien sûr. les Bleus, l'équipe de France. Bien sûr, de la Bulgarie à... C'était les magnifiques perdants avant. Oui. C'est-à-dire, depuis Séville, Ouais. l'OM, tu as eu Barry avant d'avoir 91. on peut en citer plein. les larmes de Bolivie. City, c'est 14 ou 15 ou 16 ans hein, depuis que l'Arabie Saoudite avait racheté le Chelsea, pareil, les années. Chelsea, pareil. Abu Dhabi. Ouais. Oui, non, mais c'est Ouais. combien d'années de City? C'est 2008, je crois, ils ont acheté le club. c'est 15 ans avant le titre. T'imagines City. Et le Paris Et Saint-Germain, 14 9 ans. Aujourd'hui, 14 ans, hein. 9 ans. 14 ans, Ah, c'est jour pour jour pour jour, ouais. 9 ans pour Abramovich pour gagner le titre. Tu vois? Donc effectivement, et Michael Jordan, si on veut parler du GOAT des GOAT, mais Michael Jordan, avant People, il gagne rien. Bah, les gens ne s'en rappellent pas. Mais combien il a perdu Et Roger Michael Federer, Jordan Roland Garros, combien de temps avant de gagner? Un paquet. Et tiens, mon idole absolu, Agassi. Ouais. Combien de finales du Grand Chelem perdu avant sa victoire à Wimbledon où personne n'attendait. Donc si tu veux, le sport de haut niveau, C'est ça. ça s'écrit souvent comme ça, quel que Vous soit avez le sport. parlé de Michael plus Jordan, il a réagi, Anne-Sophie? Non, mais J'ai cru. Victor Wembanyama. Bah oui. Ah, c'est pas mal. c'est pas mal, J'ai c'est Victor pas mal. Wembanyama quand même, comme bien, réaction, très bien. qui dit merci Paris avec plein de petits cœurs bleus et rouges. Voilà, Victor Wembanyama Ça a compte, hein, réagi. Wembanyama. C'est une victoire du PSG. Victor Wembanyama. D'autres réactions, évidemment. Giovanni Castaldi est en train de se désaltérer très légèrement du côté de Munich, où il a fait très chaud. La zone mixte, c'était un four pas possible. Oh. Et on va le recueillir. J'entends un bruit. Au Messia, Jérôme Thomas, 70 éditions et une deuxième victoire pour un club français. Marquinhos et les Parisiens ont été absolument époustouflants, admirables. Une victoire nette 5-0 face à l'Inter qui met tout Paris
dans un état complètement second. On prolonge cette folle soirée jusqu'à 3h avec Giovanni Castaldi qui est toujours en direct depuis Munich où l'on vient d'entendre Marquinhos. On a vécu une folle soirée au Parc des Princes également. Qui nous a fait vivre cette folle soirée? C'est David Aiello qui va nous rejoindre et qui va devenir président de l'équipe du soir. Franchement, président. Bravo. Et ça, c'est mérité quand même. Bravo. David. La soirée, quand même, il faut le dire, Légendaire. Voilà. Légendaire. Ah, donc il fait des phrases complètes. là, je vais essayer. C'est sa première de la soirée, de la journée même. David, on va aller voir Giovanni, mais dites-nous quand même, cette soirée au Parc des Princes, on ressort dans quel état? Non, mais c'était exceptionnel. J'ai eu la chance de vivre beaucoup de grandes soirées au Parc des Princes parce que j'y étais. Alors, mon premier match au parc, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est France-Espagne 84, de l'Euro 84. J'ai 11 ans, donc on parlait tout à l'heure, les gamins, effectivement. Les On disait ça, Ouais. ça te marque. Bon, moi, ma passion du foot, elle vient de là. France-Espagne 84, 27 juin 84. J'ai fait le PSG Real 93, j'en passe, etc. Et celui-ci, il va venir dans la ligne, dans cette lignée-là, parce que c'est vrai que. Ils ont monté une opération quand même qui était exceptionnelle. On en a parlé un moment dans la journée. Le fait d'avoir, il y avait que 18 000 Parisiens à Munich et de se dire, il faut qu'on rattrape le coup quand même et d'avoir permis à 48 000 personnes de vibrer ce soir. Et c'est vrai, c'était bien organisé, ça s'est bien passé. Tout le monde était 48 000 dingos quoi. Bon enfant. Bon enfant, toute la soirée. familial aussi. Et on l'a vu. Et même là, on était porte de Saint-Cloud encore il y a 10 minutes. Ça reste quand même, voilà, c'est des gens qui ont envie de faire la fête. Alors évidemment, il y a toujours une minorité, toute petite minorité d'abrutis qui essaient de profiter de ça. Mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Il y a des gens qui nous ont dit, ouais, parlez pas de ça, parlez de la fête. Et c'est ce qu'on a envie de retenir. Ça a été une soirée légendaire et historique, effectivement. Jamais vu David comme ça. Hein. Bah non, L'émotion, ouais. là, non, mais Génial. c'est magique. Et David, Ouais, quand il y avait des buts à chacun des 5 buts, c'était vraiment comme si le match avait lieu au Parc des Princes. Non mais c'est incroyable, c'est que à la première intervention de Pacho, tu sais, t'as un ballon de profondeur un petit peu, et puis il arrive, il coupe la trajectoire, et en fait, t'as l'impression que c'est un but, quoi. Ah, Nous, le Paris Saint-Germain nous avait positionné les médias le long de la tribune présidentielle, et en fait, la tribune présidentielle, elle était transformée en virage. C'est-à-dire que les gens étaient comme des dingues. Il y a eu, j'ai jamais vu ça au parc, il y avait, je sais pas, il y a eu 10 fumis allumés dans la tribune présidentielle, tu vois. Génial. Légendaire. Non, mais c'est ça. Légendaire. Ah ouais. Non, c'est vraiment, voilà, c'est cette soirée qui va rester dans l'histoire dans les têtes, quoi. Eh ben, c'est une bonne idée d'être passé nous voir, David. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Il était juste passé nous faire tiens, coucou. Ah oui, un petit coucou. Mais non, Faut vous rester. restez là, évidemment. Mais ça, Giovanni, on va juste aller bien voir sûr. Giovanni. On voit les images du parc pendant le match d'ailleurs. C'était complètement fou. Incandescent d'ailleurs. Dès 16h. Là, c'est le présidentiel, tout ça, ce que vous voyez là. C'est extraordinaire. 48 000 personnes pour assister à cette finale de dingo. Giovanni, à l'Allianz Arena, pour ceux qui nous rejoindraient ou qui découvriraient un petit peu les coulisses de la soirée, c'était comment l'atmosphère? On a utilisé le mot d'irréel tout à l'heure. Est-ce que vous aussi, à l'Allianz Arena, vous avez l'impression d'avoir vécu une soirée hors du temps, irréelle, absolument invraisemblable? Déjà, il y avait une chaleur étouffante à Munich, mais Saoud, on a commencé la journée ensemble. J'étais déjà en nage et c'est vrai que l'atmosphère était spéciale. Il y a le show avant la rencontre. On sent qu'on est dans un énorme moment d'histoire. En fait, quand on assiste à une finale, c'est toujours fantastique. Moi, j'ai eu la chance de faire la finale en Russie, par exemple, de la Coupe du Monde de l'équipe de France. Et c'est vrai que quand on a des moments comme ça, c'est exceptionnel. Et après, quand le match commence, avec Jérémy Jalingro qui m'accompagne, on a été tout de suite stupéfait, ébahis de la manière dans laquelle les Parisiens en fait sont rentrés dans la rencontre émotionnellement. Ils récitaient leur gamme, c'était très très beau. Très vite, on a compris que la finale était pliée, qu'ils étaient largement au-dessus. Et puis j'ai utilisé cet adjectif que je vais reprendre. Parfois, on était un petit peu gênés pour les joueurs de l'Inter, tant le Paris Saint-Germain a récité ses gammes. Il y a aussi toute l'émotion, je trouve, des joueurs avec Luis Enrique, ce côté explosion de joie. On a l'impression que c'est vraiment le sacre d'un collectif. Et moi, je retiens, et Dieu sait que j'ai été dur avec lui, et je m'excuse, mais parfois il était vraiment pas bon, quoi. Mais l'émotion de Marquinhos, je trouve que c'est beau. Johan parlait avec émotion tout à l'heure de voilà, il faut savoir perdre pour gagner. Il symbolise ça, et ce soir il a été grand, il a été déjà très bon sur le terrain, et quand il s'écroule sur la pelouse, honnêtement c'était magnifique au coup de sifflet final.